Que le nom de notre Seigneur soit béni, que son nom soit exalté. Quelle belle parole. Bientôt, jetons nos armes auprès du roi des rois. Qu'est-ce qui va se passer? Les chants après les larmes, le trône après la croix. Parfois, on chante de si belles chansons, mais je me demande si nous croyons véritablement ce que ces chansons-là signifient pour chacun de nous. Prions. Nous voici devant toi, Seigneur, ce matin pour ouvrir nos cœurs, pour ouvrir nos mains, pour ouvrir nos pensées afin que toi, tu nous parles. Tu as les paroles de la vie, c'est pourquoi nous restons à tes pieds. Nous nous levons, Seigneur, certes comme des soldats, mais nous nous levons parce que nous savons que c'est toi qui l'as dit. C'est toi qui l'as ordonné. Et ma prière, Seigneur, c'est que ce matin, nous puissions encore distinctement reconnaître ta voix et faire ce qui t'honore. Au nom de Jésus, Amen. Notre verset de l'année, nous l'avons déjà entendu ce matin dans l'introduction au culte de notre frère Kevin. C'est comme des flambeaux que vous brillez dans ce monde en portant la parole de vie. C'est comme des flambeaux dans ce monde que vous brillez parmi eux en portant la parole de vie. Philippiens chapitre 2, versets 15 à 16. Dieu veut nous voir briller. Dieu veut voir son peuple briller. Chacun de nous et collectivement comme étant des flambeaux et non pas comme étant des lampions. Et non pas comme étant des lampes qui sont éteintes, qui n'ont pas de carburant, qui n'ont pas de pétrole. Ou bien des lampes dans lesquelles les mèches manquent. Dieu veut nous voir briller. J'ai encore un peu d'écho, beaucoup même d'écho. Cette semaine, notre pays a été survolé. De gros nuages noirs ont circulé sur notre nation. Et comme les nuages qui assombrissent le ciel de notre pays, le ciel spirituel, a été obscurci par les différentes activités que une partie de la population a eu à mener. Nous étions ici le jeudi pour parler à Dieu et lui demander de faire en sorte que ces nuages-là s'éloignent. Pourquoi? Parce que lorsque les ténèbres dominent, le péché domine. Et lorsque le péché domine, la colère de Dieu et la punition de Dieu n'est jamais loin. Ce matin, je vous parlerai d'un homme. Un homme dont l'histoire se trouve dans le deuxième livre de Pierre, la deuxième épître que l'apôtre Pierre a rédigé, 2 Pierre chapitre 2, versets 6 à 8. 2 Pierre chapitre 2, versets 6 à 8. Il est écrit: par ailleurs, il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe pour les donner en exemple à ceux qui, par la suite, vivraient dans l'impiété. Et il a délivré Lot le juste, qui était profondément attristé de la conduite immorale de ces hommes débauchés. Ce juste, qui habitait au milieu d'eux, tourmentait, en effet, jour après jour, son âme, juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs agissements criminels. Il y a un contraste formidable dans ce que nous observons ici. Nous voyons un contraste formidable entre ce qui arrive à Lot, qui est complètement épargné de la destruction totale, et nous voyons de l'autre côté les habitants de ces deux villes dont il est question, dont l'apôtre Pierre parle, et Lot qui est entièrement épargné. Pourquoi Lot a été épargné? Lot a été épargné parce que la Bible nous dit ici, il était juste. Le verset 7 nous dit, Dieu a délivré Lot le juste. Et la Bible nous dit la même chose au niveau de
verset 8, au niveau du verset 8, ce juste qui habitait au milieu d'eux, tourmentait son âme juste. Donc il y a vraiment un contraste énorme entre ce qui arrive, le sort que Dieu réserve aux habitants de Sodome et Gomorrhe, et le sort que Dieu réserve à Lot, parce qu'aux yeux de Dieu, Lot était juste. Ce matin, nous verrons comment Dieu en est arrivé à ce terrible jugement. Parce que ce que Pierre dit est arrivé dans le livre de Genèse. Nous allons repartir dans le livre de Genèse pour voir quelle leçon on peut en tirer. La Bible nous dit en effet, et c'est ça que nous voyons ici au niveau de ce verset 6, que Dieu a fait cela pour donner la ville de Sodome et de Gomorrhe en exemple à ceux qui vont vivre dans la même situation, aux villes qui vont vivre dans la même situation. 2 Pierre, chapitre 2, les versets 6 à 8. Quelle leçon alors Dieu veut que nous tirions de cette histoire dans le livre de Genèse, pour notre pays, pour notre ville d'Abomey-Calavi, pour le quartier dans lequel tu es. Quelle leçon Dieu veut qu'on tire? Parce qu'il dit qu'il a fait à Sodome et Gomorrhe ces choses-là, afin que nous, cela puisse nous servir de leçon. J'aimerais vous lire un passage sur lequel portera ma prédication de ce matin. Genèse chapitre 12, chapitre 18, les versets 16 à 33. Prêtez attention, c'est un long passage. Genèse chapitre 18, les versets 16 à 33. Il est écrit: Ces hommes se levèrent pour partir et se dirigèrent du côté de Sodome. Abraham les accompagna pour les reconduire. Alors l'Éternel dit: Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra une grande nation et puissante nation, et toutes les nations de la terre seront bénies en lui. En effet, je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa famille après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice. Ainsi l'Éternel accomplira en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui avait faites. Et l'Éternel dit: Le cri de Sodome et de Gomorrhe a augmenté et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement d'après le bruit venu jusqu'à moi. Et si c'est le cas, je le saurai. Si ce n'est pas le cas, je le saurai. Les hommes s'éloignèrent vers Sodome, mais Abraham se tint encore devant l'Éternel. Abraham s'approcha et dit: Supprimeras-tu le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes dans la ville. Les supprimeras-tu et ne pardonneras-tu pas à cette ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Faire mourir le juste avec le méchant, si bien que le sort du juste serait identique à celui du méchant? Cela ne correspond certainement pas à ta manière d'agir. Celui qui juge toute la terre n'appliquera-t-il pas le droit? L'Éternel dit: Si je trouve à Sodome 50 justes, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Abraham reprit: Voici que j'ai eu de l'audace de parler au Seigneur, moi qui ne suis que poussière et cendre. Peut-être manquera-t-il 5 à ces 50 justes. Pour ces 5, détruiras-tu toute la ville? L'Éternel dit: Je ne détruirai pas la ville si je trouve 45 justes. Abraham continua de lui parler et dit: Peut-être trouvera-t-il 40 justes. L'Éternel dit: Je ne lui ferai rien à cause de ces 40. Abraham dit: Que le Seigneur ne s'irrite pas et je parlerai. Peut-être s'y trouvera-t-il 30 justes. L'Éternel dit: Je ne lui ferai rien si j'y trouve 30 justes. Abraham dit: Voici que j'ai l'audace de parler au Seigneur. Peut-être s'y trouvera-t-il 20 justes. Et l'Éternel lui dit: Je ne la détruirai pas à cause de ces 20 justes. Abraham dit: Voici que j'ai eu l'audace. Abraham dit: Que le Seigneur ne s'irrite pas et je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être
s'y trouvera-t-il 10 justes? L'Éternel dit, je ne la détruirai pas à cause de ces 10 justes. L'Éternel s'en alla lorsqu'il finit de lui parler, et Abraham retourna chez lui. Quelle histoire! À cause de 10 justes, à cause de 10 personnes qui sont justes suivant les critères de Dieu, non seulement ces 10 justes-là seraient préservés du feu qui allait descendre sur Sodome et Gomorrhe, mais toute la ville aurait été épargnée. À cause de. Lorsqu'on dit à cause de cela, parfois à deux sens. On peut dire c'est à cause de toi que le maître nous a frappés. C'est à cause de toi que papa n'a plus acheté de gâteau. Mais on peut dire c'est à cause de toi que j'ai eu tout ça. À cause de peut-être un sujet de critique ou de condamnation, mais à cause de peut-être également un sujet de reconnaissance, de gratitude. Et dans le cas de Sodome et de Gomorrhe, à cause de était un sujet de joie, était un sujet de gratitude, était un sujet de reconnaissance. Dieu ne trouva malheureusement pas les 10 justes qui l'attendaient dans la ville de Sodome et de Gomorrhe. Une ville dans laquelle il y a des dizaines, dans laquelle il y a des milliers de personnes. Dieu ne trouva en tout et pour tout que 3 justes. Lot et ses 2 enfants. Même la femme de Lot n'était pas juste aux yeux de Dieu. Parce que Dieu avait dit, fuyez, ne vous retournez pas. Mais la femme de Lot a désobéi à l'ordre que Dieu a donné et elle a péri. Elle est devenue une statue de sel. Dieu voulait sauver également les gendres, les maris des 2 filles qui ont été sauvées avec lui. Mais aux yeux de ces 2 jeunes, ce que l'autre racontait était des conneries. Ils paraissaient plaisanter. Et ils sont restés et le feu de Dieu est tombé sur eux. À cause de 10 justes, Dieu aurait pardonné à toute la ville. Où sont les justes, frères et sœurs? Parce que nous n'avons pas d'invités au milieu de nous ici ce matin. Où sont les justes? Où sont les 10 justes à cause desquels la colère de Dieu va être éloignée du Bénin? Où sont les 10 justes à cause desquels la colère de Dieu va être éloignée d'Abomey-Calavi? Où sont-ils? Dans toute la ville de Sodome et de Gomorrhe, Dieu ne trouvera que 3 personnes. Comme c'est tragique. En vérité, cette histoire, comme nous venons de le lire, oui, Lot a été sauvé. Mais vous savez pourquoi est-ce que Lot a été sauvé? C'est parce qu'Abraham est intervenu. Genèse chapitre 19, je vous lis le verset 29. La Bible nous dit que si Lot a été sauvé, c'est parce que Dieu est intervenu. La Bible nous dit, lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham. C'est pourquoi il fit échapper Lot au désastre par lequel il bouleversa les villes. À cause d'eux. Où sont les justes, chers amis, chers frères et sœurs? Où sont les justes? Dieu dit clairement ici, je me suis souvenu d'Abraham. Et c'est à cause d'Abraham que j'ai sauvé Lot. Et si Dieu avait trouvé 10 justes dans la ville, à cause d'Abraham, Dieu aurait sauvé toute la ville de Sodome et de Gomorrhe. Nous venons de passer une fin d'année tragédique sur le plan de la foi et de la crainte de Dieu dans notre nation. La Bible nous dit qu'avant que Dieu ne fasse que le déluge vienne, que la pluie tombe, au temps de Noé, les gens se distrayaient, ils se mariaient, ils dansaient, ils s'amusaient. Et la colère de Dieu est descendue sur eux sans qu'ils ne sachent. Dans notre pays, le mois dernier, cela n'a été qu'une succession d'événements, de distractions les unes après les autres, pour éloigner le cœur des hommes de ce qui compte véritablement. Et le couronnement ont été ces 3 jours du Vaudou Days.
qui aurait eu l'argent pour payer pour aller voir Davido. Quand il vient pour les concerts, le pass c'est 50 000, 40 000, 80 000, 100 000. Et on dit qu'il vient gratuitement, qui n'ira pas. Mais tu auras une commission que tu vas recevoir en retour, sans même à notre conscience. Nous qui avons grandi avec la génération, mais oui, Blazo, qui n'a pas envie d'aller le voir gratuitement, mais tu vas avoir une commission en retour. Où sont les justes? Tout est fait, tout a été fait dans ce mois de décembre et de janvier. We Love Aya, au moins ça c'était payant, donc à cause de ça, certains ne sont pas partis. Mais là c'est gratuit, banjo, dans le cadre des Vodou Days. Même les billets d'avion ont été sponsorisés. C'est officiel, allez sur le site du ministère de la Culture. Chers amis, où sont les justes? Je veux te lancer un défi et un appel ce matin. Sois un Abraham pour notre pays. Sois un Abraham pour notre pays. Parce que la Bible nous dit dans Genèse 19, verset 29, que si Lot a été sauvé, c'est à cause d'Abraham. Dieu s'est souvenu d'Abraham. Où sont les justes? Sois un Abraham pour notre pays, afin que le pays échappe à la destruction. Parce que tout est mis en œuvre. Tout est mis en œuvre. Pour que le cœur de l'homme ne se préoccupe pas de Dieu. Ressemble à Abraham. Sois comme Abraham. Afin que notre pays puisse échapper à la colère de Dieu, ainsi que par la grâce de Dieu. Si 10 personnes avaient été trouvées, Sodome et Gomorrhe auraient été épargnés. Où sont les justes? Bien-aimé, deux choses que j'aimerais te dire ce matin, deux vérités principales. Pas 3, pas 4, pas 5, mais même si tu retiens cela déjà, ça suffit. Ressemble à Abraham et Dieu te révélera ses jugements. Lorsque nous regardons l'histoire d'Abraham, j'ai lu tout le passage parce que je ne veux pas revenir et lire les versets 1 à 1. Mais j'ai lu tout le passage pour que vous voyez à quel point Abraham était en négociation. Si je trouve 50, à cause de 5 là, est-ce que tu vas faire? Ressemble à Abraham et Dieu te révélera ses jugements. Lorsqu'on parle de l'histoire d'Abraham, comment cela a commencé? Abraham était un homme dont le cœur était bon. Il a vu des gens qui étaient en train de passer et il est allé vers eux. La Bible nous dit que ces anges qui lui ont parlé, qui étaient-ils? C'est des gens qui passaient en plein soleil. Moi, j'ai séjourné à Karimama quand j'étais encore militaire. Lorsqu'on dit dans la chaleur du jour, tu sais que c'est vraiment la chaleur du jour. Ouais, je vois Octave qui hoche de la tête. Et Abraham est là, il fait tellement chaud qu'on dit qu'il est à l'entrée de sa tente, il est dehors. Parce que tu ne peux pas rester à l'intérieur, tu vas cuire. Et il voit ces gens-là qui passent, il dit, venez, je vais vous laver les pieds, vous allez au moins boire un peu d'eau et vous reposer. Abraham, voilà qui il était. Et tu ressembles à Abraham, et que tu te préoccupes du sort des autres, tu connaîtras le cœur de Dieu. Nous avons entendu l'exhortation de notre frère Kevin. Lorsque tu dis que tu aimes les frères, ce n'est pas par la bouche. Je vous ferai le point de notre action solidaire, les fêtes solidaires à la fin de l'année. Parce que malgré que je n'en ai plus parlé, il y a des gens qui ont insisté pour dire je veux qu'on fasse ça. Et à la dernière minute, on a pu acheter, encore avec les soutiens des uns et des autres, de la nourriture pour que des frères et des sœurs puissent partager une belle fête. Donc oui, ce que Kevin a dit ce matin, c'est encore là. Il voit ça, il dit venez. Il dit à sa femme, va préparer un bout de gâteau. Toi, tu fais les gâteaux, non? Tu imagines la force qu'il te faut pour mélanger 22 kilos de farine. Ah, vous allez manger un petit bout de morceau, mais c'est un cabri entier qu'on a braisé. Abraham est resté là, et c'est pourquoi Dieu lui a ouvert son cœur. Abraham voulait rester dans la présence de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle au verset 17, la Bible nous dit que lorsque Dieu a fini de manger, Abraham n'a pas dit, allez, c'est bon, maintenant foutez le camp, je veux ma paix. Il les a raccompagnés. Il ne se lassait pas de la présence de Dieu. Abraham aimait être auprès de Dieu, c'est pourquoi Dieu lui a révélé son cœur. Est-ce que tu aimes la présence de Dieu? Nous étions ici le jeudi pour prier. Où étiez-vous? Où sont les 10 justes que le Seigneur attend? Où étiez-vous? Même la plupart des ouvriers étaient absents. Où étiez-vous alors qu'on invoquait le Seigneur pour que dans sa miséricorde, il ait pitié de nous? Abraham était là et Abraham a dit, oui, vous avez mangé, oui, je vous ai soutenu, mais je vous raccompagne.
Il a marché avec eux. Et c'est en ce moment-là que, alors qu'il voulait déjà se rendre dans le secret pour détruire Sodome et Gomorrhe, Dieu lui a dit, regarde, voilà ce que je vais faire. Le cri de Sodome et de Gomorrhe est monté jusqu'à moi. Et je m'en vais pour voir si c'est vrai. Et Abraham qui est chrétien, Abraham qui est engagé, Abraham qui est un homme dont le cœur est orienté vers le Seigneur, il a compris aussitôt le message. Lorsque tu ressembles à Abraham, tu verras que le jugement est en train de guetter tes parents qui sont jolis et gentils. Lorsque ton cœur est comme Abraham, tu ne verras pas les millions ni les sacs de riz qu'on te donne. Tu verras la colère, le jugement de Dieu qui attend ces personnes-là. Abraham n'a pas été indifférent. L'autre qui était là-bas, l'autre était très riche. L'autre était prospère. Parce que c'est à cause de la prospérité que l'autre avec il a dit, on ne peut plus rester ensemble. Tu as beaucoup d'animaux, moi aussi il y a beaucoup d'animaux, chacun n'a qu'à aller de son côté. Est-ce que l'autre était pauvre? Non. Mais Abraham savait la pauvreté intérieure. Abraham connaissait la pauvreté spirituelle. Et c'est pourquoi Dieu a révélé les jugements qui allaient tomber sur la ville de Sodome et de Gomorrhe. Où sont les justes? Où sont les justes qui se préoccupent du sort de leurs parents qui sont en route pour l'enfer, du sort de leurs amis qui sont en route pour l'enfer, du sort de leurs camarades qui sont en route pour l'enfer? Lorsqu'on parle d'évangélisation, ce n'est pas pour la mode, ce n'est pas pour que les chaises de l'église soient remplies, non, c'est pour que le ciel soit rempli. Abraham a dit, je connais la situation. Abraham connaissait l'étendue de la colère de Dieu. C'est pourquoi il dit au niveau du verset 22 et 23, est-ce que tu vas détruire? Lorsque tu ressembles à Abraham, tu ne prends pas la question du péché à la légère. Tu comprends que c'est une situation périlleuse. Même si à l'extérieur les choses se passent bien, tu comprends que tu dois faire en sorte que les gens ne se comportent pas comme des fous, mais comme des sages. Abraham a dit, il faut que je puisse intercéder auprès de Dieu. Dieu ne lui a rien dit. Dieu lui a révélé le cœur parce qu'Abraham était intéressé par ce qui se passait là-bas. Mon frère, ma soeur, ressemble à Abraham. Ressemble à Abraham et tu connaîtras quels sont les jugements qui pèsent sur les gens. Tu ne les verras plus comme des gens qu'il faut envier. Tu les verras plutôt comme des gens dont il faut avoir pitié. Tu ne les verras plus comme des gens que tu as envie d'imiter. Non, tu les verras plutôt comme des gens pour lesquels tu dois prier, pour lesquels tu dois intercéder, pour lesquels tu dois aller auprès du Seigneur. Et c'est cela que Abraham a fait. Et c'est le deuxième point que j'aimerais partager avec toi. Ressemble à Abraham et supplie Dieu d'épargner notre nation. Supplie Dieu d'épargner tes parents, supplie Dieu d'épargner tes camarades et tes amis. Où sont les justes? Parce qu'à cause de toi, à cause de quelques personnes, ta famille peut être sauvée. Lorsque Corneille a invité ses parents et ses amis, c'est à cause de Corneille qu'ils ont entendu l'évangile. Pour qui veux-tu être celle de lumière? Lorsque nous disons que nous voulons briller en portant la parole de vie, c'est en étant assis ici entre nous? C'est en étant indifférent? En ne regardant pas la situation des gens? Non, Abraham ne s'est pas contenté du fait qu'il était sauvé. Abraham savait qu'il était sauvé, mais il a dit, je ferai plus que ça. Que dit la parole de Dieu? Ressemble à Abraham. Et ne te contente pas de ton salut. Ressemble à Abraham. Et le monde autour de toi sera sauvé. Vous savez, frères et sœurs, Dieu écoute l'intercession, persévérance des justes. Pourquoi est-ce qu'on dit qu'Abraham était juste? Abraham était juste aux yeux de Dieu parce que lorsque Dieu lui a dit, quitte ton pays, quitte la maison de ton papa qui est un féticheur, un idolâtre, Abraham est parti. Quand dans Genèse 14 et 15, il est question de faire l'alliance avec Abraham, Abraham a accepté. Lorsque Dieu lui a fait la promesse dans Genèse 16, tu vas avoir une postérité, et qu'il a désobéi, et qu'il a eu un enfant avec Agar, Dieu lui a dit, non, ce n'est pas Ismaël qui va hériter, bien que tu aimes Ismaël, Abraham a obéi, il s'est repenti. Et c'est pourquoi Abraham était juste aux yeux de Dieu. Les justes ne sont pas les gens qui ne commettent jamais de péché. Les justes ne sont pas les gens qui ne commettent jamais de faute. Où sont les justes? Prenez le cas de Lot. Lorsqu'on vous lisez l'histoire de Lot, c'est une belle catastrophe. Lot était béni. Béni au-delà de tout ce qu'il peut espérer. Lot, c'est juste le neveu d'Abraham. Parce qu'Abraham avait 3 frères, dont l'un s'appelait Haran. Et c'est le fils de Haran qui s'appelait Lot. Lorsque Dieu lui a dit, vas-y, dans son bon cœur,
Lorsqu'il voulait quitter la maison de l'esclavage, la maison de l'idolâtrie que son père Nachor avait, il a dit, je prends mon neveu et je m'en vais avec lui. Qui as-tu pris par la main lorsque le Seigneur t'a sauvé? Ou tu as dit, on était ensemble dans la voyoucratie, on était ensemble dans les vols, on était ensemble dans les fétiches, on était ensemble dans les gris-gris. Et tu dis, viens avec moi. Abraham a pris son neveu et son neveu a été béni. Mais l'autre s'est mis dans les difficultés. Pourtant, Dieu considère l'autre comme étant un homme qui était juste. Pourquoi? Parce que dans le passage de Pierre que nous avons lu, 2 Pierre, chapitre 2, verset 6 et suivant, il a dit que Lot était profondément attristé par ce qu'il voyait. Il vivait au milieu d'eux, mais son cœur n'était pas content. Il vivait au milieu d'eux, mais on a dit il tourmentait continuellement son âme à la vue des abominations et des transgressions que ces débauchés-là commettaient. As-tu un cœur comme Lot? Pour que Dieu te voie comme étant juste, tu n'as peut-être pas la possibilité de te séparer des gens qui vivent dans ces horreurs-là. Maison familiale, tu es peut-être avec ton mari, je ne sais pas. Mais est-ce qu'à l'intérieur de toi, comme Lot, parce que 2 Pierre, chapitre 2, verset 6 à 8 dit que Lot était dedans, mais il n'était pas content, il ne s'en réjouissait pas. On dit que son cœur était profondément attristé. Es-tu attristé par les fétiches qui sont autour de toi? Es-tu attristé par les comportements de tes amis et de tes parents qui ne sont pas chrétiens? Ou bien es-tu indifférent? Où sont les justes que Dieu cherche pour que sa colère ne tombe pas sur notre nation? Où sont les justes que Dieu cherche pour que la colère de Dieu s'éloigne de ta famille, de tes parents, de tes amis? Mon mari n'est pas chrétien, ma femme ne vient pas avec moi à l'église. Qu'est-ce que tu fais pour ça? Abraham était juste, Lot était juste, et c'est pourquoi le Seigneur lui a épargné la destruction. Frères et sœurs, qu'est-ce que je peux vous dire? Lorsque tu veux intercéder, il faut que tu aies un cœur comme celui d'Abraham. Lorsque tu veux intercéder, Abraham est resté dans la présence de Dieu. La Bible nous dit que lorsque Dieu lui a révélé cela au niveau du verset 21, en disant je vais, verset 20 et 21, Dieu dit je vais à Sodome et Gomorrhe, je vais faire mes enquêtes, et quand j'aurai fini de faire mes enquêtes, je verrai si ce qu'on m'a dit là est vrai ou pas. La Bible nous dit que Dieu a fini de lui dire ça, les 3 hommes sont partis, mais Abraham est resté encore dans la présence de l'Éternel. Il a voulu savoir. Frères et sœurs, David dit, j'ai de la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. J'en connais qui ont de la colère quand on leur dit, il y a encore rencontre à l'église. J'en connais à qui ça ne dit absolument rien quand on dit, il y a culte. Parce que la présence de l'Éternel, ce n'est pas seulement venir les dimanches. La présence de l'Éternel, ce n'est pas venir seulement lorsque les choses se passent comme toi tu le souhaites. Non, la présence de l'Éternel, c'est là. Abraham est resté dans la présence de l'Éternel. Lorsque les 3 anges sont venus, il les a d'abord accompagnés. Il n'a pas dit, bon, j'ai déjà passé un peu de temps avec eux, non. Même quand ils étaient sur le point de partir, il les a suivis. Pour gagner encore un peu de leur intimité. Et c'est ça qui a fait que les anges leur ont ouvert son cœur. Mais lorsqu'il a voulu intercéder, c'est parce qu'Abraham est encore resté dans la présence de Dieu. Combien de temps passes-tu dans la présence du Seigneur? Mon mari n'est pas converti, mes enfants, leur comportement, je ne comprends pas. Combien de temps passes-tu dans la présence du Seigneur? Vous avez vu combien de temps j'ai mis à vous lire ce que Abraham a eu comme intercession. Abraham a pu toucher le cœur de Dieu parce qu'Abraham a passé du temps avec Dieu. Abraham connaissait l'ampleur de la colère de Dieu. Lorsque tu veux intercéder efficacement pour ta famille, pour ton quartier, pour tes amis, pour tes parents, lorsque tu veux intercéder en tant que juste pour la nation béninoise, tu dois passer le temps dans la présence du Seigneur. Il a commencé et il a intercédé à 6 reprises. D'abord, il commence en disant, Seigneur, oui, je sais que tu es juste. Mais est-ce que les justes qui sont à Sodome là, eux, ils n'ont rien fait. Quand ton feu va descendre là, tu vas les griller aussi. Il dit, mais c'est pas toi, tu es un Dieu juste. Est-ce que tu vas agir comme ça? Dieu se préoccupe du sort des justes à travers la bouche d'Abraham. Combien de fois pries-tu pour moi? Abraham ne priait pas seulement pour le salut de la ville. Abraham priait d'abord pour le sort des justes. Il a dit, mais il y a des justes dans la ville. Tu vas envoyer le feu, tu vas brûler les justes là. Combien de fois pries-tu pour moi? Combien de fois pries-tu pour ton frère? Vous qui êtes les ouvriers, combien de fois priez-vous, groupe musical, pour vous, entre vous?
Vous qui êtes au niveau de la technique, combien de fois priez-vous les uns pour les autres? Combien de fois priez-vous pour les sœurs et pour les frères, afin qu'ils soient enracinés dans la foi et qu'ils ne se démarquent pas dans le mauvais chemin? Abraham a d'abord prié pour les justes, en disant, mais Seigneur, ce n'est pas possible. Tu vas détruire tout Sodome et Gomorrhe avec les gens qui sont dedans. Combien de fois intercèdes-tu pour quelqu'un que tu vois qui est sur le chemin mauvais? Ah non, au lieu de ça, tu vas critiquer. Au lieu de ça, on va condamner. Au lieu de ça, on va insulter. Au lieu de ça, on va se moquer. Non, Abraham avait un cœur. Lorsque tu veux intercéder efficacement, prie pour les gens. Passe le temps dans la présence du Seigneur. Mais ce n'est pas seulement ce que Abraham a fait. Nous voyons dans cette histoire-là qu'Abraham se préoccupait, oui, du sort des 10. Mais Abraham était un peu comme le cœur de Jésus. Tout le monde connaît Jean chapitre 3, verset 16. Mais comme nous dit le verset 17, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour détruire le monde, mais il a envoyé son Fils dans le monde pour sauver le monde. Abraham savait que les justes pouvaient être sauvés. Mais Abraham avait un cœur pour ces gens-là qui sont méchants. C'est ce que nous voyons dans le livre de Jonas. Dieu a dit, mais comment est-ce qu'il peut détruire des gens qui ne connaissent même pas le bien du mal? Est-ce que tu pries pour tes gens? Ton mari, ta femme, ton enfant, ton oncle, ton papa, ta maman. Ah, je ne sais pas, si mon papa pouvait devenir chrétien. Mais qu'est-ce que tu fais pour ça? À 6 reprises, il commence en disant, Seigneur, à cause de toi, ton père peut être sauvé. À cause de toi, ta femme peut être sauvée. À cause de toi, ton mari peut être sauvé. À condition que tu passes le temps avec Dieu, dans la présence de l'Éternel. À cause de toi, que la vie peut être transformée. À condition que tu changes. L'année passée, on a dit que notre église sera appelée maison de prière. Quand on fait les prières, combien de personnes sont là aujourd'hui? La piété est comme de la neige au soleil. C'est comme la rosée du matin. Dès que le soleil vient, frip, il n'y a plus rien. Abraham a prié, il dit 50. Est-ce que tu ne sauveras pas toute la ville? Est-ce que Abraham a dit que ces gens-là ne sont pas pécheurs? Non. Mais il dit, à cause de ces gens-là, donne-leur encore une possibilité. La Bible nous dit que le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses. C'est l'apôtre Pierre qui le dit. Dieu ne tarde pas, mais il use de patience envers chacun, voulant que personne ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Dieu accorde encore du temps à ton père, à ta mère, à ton camarade qui te tient tellement à cœur, à ton mari, à ta femme qui te tient tellement à cœur. Mais qu'est-ce que toi tu fais pour ça? Abraham pria, il dit, à cause des 50 là, s'il te plaît, sauve tout le monde, ne les détruis pas. Dieu dit, s'il y a 50 personnes, feu vert. Il dit, bon, moi je ne suis que cendre et poussière, mais je peux parler quand même encore une fois, Seigneur, une fois. Mais peut-être qu'il va manquer 5 personnes. Dieu dit, s'il y a 45, je les sauve tous. Non seulement je vais sauver ces 45-là, ne pas envoyer le feu sur eux, mais toute la ville sera sauvée afin que les 45-là puissent briller au milieu d'eux. Il dit, peut-être que c'est 40, peut-être que c'est 30. Et il finit par dire, s'il te plaît, je parlerai une dernière fois, une seule fois. Peut-être qu'il n'y aura que 10. Et Dieu dit, s'il y a ces 10-là, je sauverai toute la ville. À cause de ces 10-là. Pour qui es-tu à cause, mon frère, ma soeur? Pour qui peux-tu être à cause? Où sont les justes dont Calavi a besoin afin que la colère de Dieu ne s'abatte pas sur Calavi? Où sont les justes dont la Bible parle et dont notre ville Cotonou, notre belle ville Ouida, notre belle ville Abomey, notre belle ville Kétou, notre belle ville Kalalé, où sont les justes dans ces villes-là? Afin que la colère de Dieu ne s'abatte pas. Frères et sœurs, c'est encore possible. Mais Dieu a besoin de toi. Le Bénin sera sauvé. Alléluia. Ce n'est pas la louange qui va sauver le Bénin. Ce n'est pas l'adoration qui va sauver le Bénin. Non, nous avons pour mission de briller. Parce que la Bible nous dit que cette génération-là, elle est perverse. Cette génération-là, elle est méchante, elle est mauvaise. Elle fait les choses qui ne sont pas pour la gloire de Dieu. Si tu veux briller, tu brilles d'abord sur tes genoux. La victoire est possible pour qui lutte à genoux. Le combat se peine à genoux. Mais lorsque, comme jeudi passé, il y a la famille du pasteur et 2 personnes et demie, le combat ne sera pas possible. Où sont les justes? Où étiez-vous, frères et sœurs? Comment pouvons-nous briller dans ces conditions?
À vous de me répondre. Que retenir ce matin? L'autre, le juste, a été sauvé de la destruction totale qui s'est abattue sur la ville à cause de la prière d'Abraham. Il était juste, mais il s'était corrompu. L'autre n'a pas brillé au milieu des ténèbres dans lesquelles il était. Et c'est pourquoi Dieu a écouté la prière d'Abraham. Abraham ne s'est pas dit, oh, moi je suis sauvé, Dieu merci, le reste je m'en fous. Non. Abraham a prié afin que les gens qui ne sont pas chrétiens et les gens qui sont chrétiens puissent avoir la possibilité d'entendre l'évangile. 10 personnes. Ça, c'est un bon négociateur, ça. Prenez Abraham comme étant votre directeur marketing et vous verrez comment est-ce que les choses se passeront. Mais un marketing pour le royaume des cieux. Il a su prier à 6 reprises. Qu'est-ce que tu vas faire? Ce que je peux te dire, j'ai mis ça au premier point. Refuse de vivre en étant indifférent aux agissements criminels de la génération actuelle. Brille parmi eux comme étant un flambeau. Dieu veut que tu sois quelqu'un qui illumine. Ce n'est pas seulement nos comportements qui vont faire qu'on va briller. Ressemblons à Abraham. Et si nous ressemblons à Abraham, Dieu éloignera sa colère de ta maison, de ton quartier, de notre ville et de notre nation. Que le Seigneur nous vienne en aide. Je prie. Notre Dieu, je viens pour te demander grâce et miséricorde. Je viens, Seigneur, pour confesser avec honte notre indifférence au sort de notre nation, au sort de notre ville. Nous sommes insatisfaits des lois qui se prennent et qui pénalisent la foi chrétienne, mais nous ne faisons rien devant toi. Nous sommes indifférents à la décadence spirituelle qu'il y a dans notre nation. Nous sommes indifférents à ce qui se fait et qui ne t'honore pas. Je te demande pardon pour cela. Tu cherches des justes pour que cette ville soit sauvée. Tu cherches des justes pour que nos familles soient sauvées. Tu cherches des justes afin que ces justes-là aussi soient épargnés, mais aussi que le pays soit épargné. Nous ne sommes pas ces justes-là. Je te demande, Seigneur, dans le nom de Jésus, afin que tu aides chacun de nous à ressembler à Abraham. Abraham n'a pas été indifférent, non. Abraham a agi pour glorifier ton nom. Abraham a agi pour exalter ton nom. Abraham a agi pour magnifier ton nom. C'est là ma prière. Aide-nous à ressembler à Abraham pour faire ce que toi tu as dit. Oh Seigneur, que ces paroles que tu as dites à travers Pierre soient notre boussole, soient notre lumière. Oui, apprends-nous que nous pouvons intercéder parce que tes yeux sont sur les justes et tes oreilles sont attentives à leurs prières. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus, Amen. Où sont les justes? Que Dieu nous vienne en aide. Au nom de Jésus, Amen.